Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va aller à l'essentiel. Est-ce que l'inattendu peut faire progresser le dirigeant? La réponse est oui. Voilà, merci. Merci d'être venu. Mais pourquoi est-ce que la réponse est oui? Parce qu'il se trouve que la plupart des dirigeants, à ma connaissance, pour ceux que je connais, appartiennent à l'espèce Homo sapiens. Et ça fait 350 000 ans que l'espèce Homo sapiens, de toute façon, évolue grâce à l'inattendu. C'est quasiment inscrit dans le truc. Nous sommes une espèce qui a fait quelque chose de l'inattendu. Et en particulier, une sous-espèce dans l'espèce que les gens souvent ne connaissent pas, mais vous les connaissez. C'est ce qu'on appelle les Homo ducens. Ducens, ça vient de duco, en latin, qui veut dire diriger. L'Homo ducens, c'est un homme ou une femme qui, pour une raison quelconque dans sa vie, a été amené à diriger quelque chose. Mais ça peut être le père ou la mère de famille, s'occuper d'une association, de sa paroisse, son entreprise, voire l'État. Bon. Homo ducens, c'est cette sous-espèce dans l'espèce qui, à un moment ou à un autre, est en responsabilité. Homo ducens a toujours cherché à maîtriser l'imprévisible. Et pendant des années, on a eu des tas d'outils, la magie, les rituels, la prière, etc. Ça marchait, parfois. Bon. Et puis la rationalité est arrivée, le monde moderne est arrivé, la modernité, et on a inventé la raison. Et quel est l'outil numéro un de la raison que vous utilisez toujours, vous vous entêtez à l'utiliser? C'est le plan d'action, le plan stratégique, le plan d'action commercial. Voilà. Et on finit même par croire que sous prétexte qu'on fait un plan, il va se dérouler. Enfin, c'est assez extraordinaire. Moi, je dis toujours, même à mes étudiants, vis-à-vis du plan d'action stratégique, ayez une démarche, je dirais, de pratiquants non croyants. C'est-à-dire, faites-en parce que ça ne peut pas faire de mal, mais croyez pas que ça va se passer comme ça, puisque vous le savez comme moi, la plus grande surprise que puisse vous faire un plan d'action, c'est de se dérouler comme prévu. Voilà. Donc, partant de ce principe, l'inattendu, de toute façon, va s'inviter partout. Et ça obéit d'ailleurs à un certain nombre de règles qui ne sont pas inintéressantes. Dans le fond, on devrait toujours se méfier de nos réflexes pour parler du futur. Au Japon, il y a un vieux proverbe qui dit « parle de l'année prochaine et le démon sourira ». Et dans la culture yiddish, on dit « si tu veux faire rire Dieu aux éclats, parle-lui donc de tes projets ». Parce qu'effectivement, ça ne se passe jamais comme ça s'était prévu. Alors, l'inattendu, de toute façon, c'est très vaste. C'est quoi? L'inattendu, vous l'avez tous vécu, c'est une circonstance qui apparaît comme imprévue. Premier point, on n'a pas vu venir le coup. C'est pour ça que c'est un inattendu. Seulement, il n'y a pas que ça. Non seulement on ne l'attendait pas, mais ça va au-delà de ça. On n'avait pas lieu de l'attendre. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune raison que ça se passe comme ça, à ce moment-là. Donc c'est vrai que ça va déconcerter tout le monde, à la fois individuellement et collectivement. Pourquoi? Parce que le réel nous prend par surprise. Et ce réel qui nous prend par surprise, ça peut être une rencontre, bonne ou mauvaise. Ça peut être une information, ça peut être un événement, ça peut être un pépin, une tuile, la mouche dans le beurre, enfin vous voyez, un truc qu'on n'a pas vu venir du tout. Bon. Seulement, c'est pas parce qu'on n'a pas vu venir que ça n'obéit pas à un certain nombre de règles. Et c'est vrai que l'inattendu obéit à certaines règles. Premièrement, il faut bien comprendre que l'inattendu n'est pas l'imprévisible. Je vais vous donner un exemple. Ça faisait déjà 5-6 ans que dans des TED, dans des conférences internationales, Bill Gates annonçait à qui voulait l'entendre, déjà il y a déjà quelques temps, qu'on allait se taper des virus qui allaient nous tomber dessus, etc. Oui, pourquoi pas. Mais en revanche, ce qui était totalement imprévisible, c'était le fait que ça allait se passer comme ça s'est passé, avec le Covid, le machin, à cette date-là. Ça fait, des années que les experts en géopolitique, on en a un paquet ici qui sont des hommes et des femmes de grande qualité, vous disaient l'histoire des accords de Minsk, c'est pas ça, quoi. Ça va péter un moment. Oui, ok, mais personne n'avait prévu que très précisément ça allait péter en février 2022 avec l'Ukraine, machin, etc. Et à ce moment-là, on n'avait pas prévu. Tous les experts sur les plateaux télé, fait des années qui nous disent quand on va toucher aux retraites, ça va être chaud. Oui, ok. Mais en revanche, la façon précise, et de toute façon, les éléments clés, par exemple, le fait que la ligne 1 de tram sur Nantes ce matin soit coupée, et bien ça, vous voyez, c'est ce qu'on appelle de l'inattendu. Alors, ça nous met sous pression, etc. On va essayer d'en faire quelque chose. Donc, deuxième idée, et ça c'est pour le dirigeant, tant qu'à faire, puisque l'inattendu nous tombe dessus,
Ce n'est pas la peine d'épiloguer, on va se dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien essayer d'en faire? Le seul réflexe, dans le fond, face à l'inattendu, quel qu'il soit, c'est est-ce qu'on pourrait en faire quelque chose? Quoi? Ben, il apparaît que, par exemple, un inattendu, un événement, un accident, etc., peut être un révélateur de quelque chose. Il y a peut-être un sens à trouver. On s'est rendu compte, par exemple, je prends l'exemple de la pandémie, que ça avait été un accélérateur, dans les deux sens d'ailleurs. Si on n'était pas en bonne santé, c'était un accélérateur. Si l'entreprise avait des problèmes de trésorerie, c'était malheureusement un accélérateur. Pour les gens qui étaient dans une logique d'innovation, ça peut être aussi été un accélérateur. Donc ça va accélérer le bon ou le mauvais, mais un inattendu, pour des raisons mystérieuses, est très souvent un accélérateur de quelque chose. Et un révélateur. Et en fait, la troisième idée, par rapport à l'inattendu, c'est de se dire que on ne peut pas le prévoir par définition, mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le prévoir qu'on ne peut pas le canaliser. Et le canaliser, ça veut dire préparer le terrain. Et avec qui est-ce qu'on va préparer le terrain? Eh bien, on va préparer le terrain avec ses propres équipes. Et je reviens vers vous. Comment est-ce qu'on peut recycler et préparer le terrain d'une équipe à l'inattendu? Il faut savoir que c'est compliqué pour un dirigeant. Un dirigeant, c'est un homme ou une femme qui est là quand même pour cadrer le futur. D'où les plans d'action, les machins, etc. On en vient même à une idée qui est que parfois, quand l'imprévu nous tombe dessus, si on ne fait pas attention, on risque de chercher un coupable. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait son boulot de prévision, d'anticipation, de gestion des risques, etc. Il y a un glandu qui n'a pas fait le boulot, et à cause de lui, l'inattendu nous est tombé dessus. Alors si vous êtes persuadé qu'il y a moyen de réduire à zéro le niveau d'inattendu dans la vie, ça va être compliqué, mais on sait bien que ce n'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un patron ou une patronne? Première idée, je pense qu'il faut à un moment donné faire un pari, un risque. Celui qui dirige vis-à-vis de ses propres troupes doit avoir le courage de dire, attendez, de toute façon, les éléments les plus importants qui nous sont arrivés dans le passé, on ne les avait jamais vus venir. Je peux vous faire une seule promesse, chers amis, pour le futur, c'est qu'il va être surprenant et en particulier pour nous. Donc, acceptons une bonne fois pour toutes qu'on va essayer d'en faire une ressource. Ça sera facile ou pas? Il se peut même qu'on soit face à des inattendus parfois tragiques. On ne pourra rien en faire, mais ils nous feront quand même quelque chose. Deuxième idée, vis-à-vis d'équipe, rembobinons. Nous-mêmes, dans notre entreprise, je suis sûr que chacun d'entre vous, dans votre entreprise, votre histoire est l'histoire d'un certain nombre d'inattendus auxquels vous avez fait face. C'est très intéressant de maintenir la culture des inattendus qui nous ont construits. La première question qu'on devrait se poser, ça serait de se dire comment en est-on arrivé là où on est et comment avons-nous jusqu'à présent géré les inattendus du marché, de la concurrence, des clients, des accidents internes, etc. Deuxième chose. Troisième chose, ce que l'on appelle, bon ça plombe un peu l'ambiance, l'analyse pré-mortem. L'analyse pré-mortem, c'est pas rigolo, mais c'est très intéressant. C'est de se dire, quel serait pour nous le pire scénario? On va tout faire pour l'éviter. C'est celui-là. Bon, ça peut être un scénario business, etc., peu importe. Imaginons, tiens, la disparition de l'entreprise. Comme ça, c'est réglé. L'analyse pré-mortem, ça consiste à dire, voilà, on est dans 5 ans. L'entreprise est en train de mettre la clé sous la porte. Question, qu'est-ce qui s'est passé depuis mars 23 jusqu'à aujourd'hui pour qu'on en soit arrivé là? Donc on va essayer de reconstituer là où le destin risque de nous avoir joué des tours. Parce que dans le fond, on avance dans la vie comme on avance en bagnole. Il y a des angles morts, il y a des zones aveugles. Il est en train peut-être de se passer en ce moment quelque chose dans un labo de R&D quelque part dans le monde qui va planter votre modèle économique actuel dans les années qui viennent. Mais on n'est pas des magiciens, on ne peut pas le deviner. En revanche, on peut effectivement s'entraîner. Je dirais, vous savez, c'est dans Beaumarchais, c'est dans le Barbier de Séville, où un personnage dit à un moment donné, à tout prendre, monsieur, je préférerais toujours craindre sans raison que m'exposer sans précaution. Donc, ça peut en faire partie. Et ensuite, je pense qu'il est important de créer avec les équipes ce que j'appellerais, moi, une culture d'équipe inattendue compatible. C'est-à-dire faire en sorte que l'esprit soit prêt à ça. Comment on va faire? En soi, ce n'est pas très compliqué sur le papier. Première idée, ça, on a un peu de mal, nous, avec ça, surtout s'il y a une culture ingénieur, scientifique, voire comptable, expert comptable, gestionnaire, etc. Admettre une bonne fois pour toutes, alors pas le répéter tous les 4 matins, mais admettre qu'on ne contrôle pas tout
et que notre contrôle sur le réel est limité. Qu'on le veuille ou non. On peut avoir une influence, mais contrôler tout, ça n'existe pas. Le plan, c'est un point de départ, mais ce qui est le réel dans les décisions pour la plupart d'entre vous, c'est ce que Claude Sibéra, je dirais, appelle le bricolage. Le bricolage, c'est savoir faire avec et apprendre aux équipes à faire avec. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, on se met en posture de recomposition, décomposition, on va en faire quelque chose, quitte d'ailleurs à improviser. Et l'improvisation, ça demande beaucoup de courage, parce que ça veut dire qu'un dirigeant qui improvise est en train de dire à ses équipes, on a fait tous les plans là, et on va faire en sorte que ça se passe comme ça. Mais si à un moment donné, il y a quelque chose qui intervient dans le jeu et qui remet en question ce qu'on a fait, on ne va pas épiloguer 107 ans. Hein. Il faut toujours se souvenir de cette phrase merveilleuse de Napoléon dans sa correspondance générale, qui disait « Il n'existe dans le fond que deux types de plans de bataille, les bons et les mauvais. Et les bons échouent souvent pour des circonstances inattendues qui, en revanche, vont faire réussir les mauvais. » Donc, la notion, pour le coup, de flexibilité, après, je dirais, les consultants vous vendront les mots qu'il faut. Hein. Ils appellent agilité, transformation, mais ça, c'est de la sémantique, ce n'est pas le problème. En revanche, le fait de se bouger, ça, c'est un point important. Oublions les GPS, parce que le GPS, quand le territoire est inconnu, il ne sert à rien. Dans un territoire inconnu, il nous faut une boussole et une connaissance du ciel. Donc, quels sont aujourd'hui les indicateurs que je dois suivre? N'oubliez pas, la boussole, c'est un merveilleux outil. Une boussole ne vous force jamais à aller au nord ou au sud, elle vous dit simplement où est-ce qu'il est. Tu vas aller au nord, c'est par là, au sud, c'est par là. Après, tu fais ce que tu veux. Et puis, je vais vous dire, il y a un truc qui devrait être creusé avec toutes nos équipes. Si on renversait la charge de l'inattendu, et si on se disait, mais comment est-ce que nous, là, dans l'entreprise, comment est-ce qu'on pourrait être, nous, des créateurs d'inattendus positifs pour nos clients, pour nos partenaires d'affaires, pour nos fournisseurs, pour nos collaborateurs? Dans le fond, si on essayait nous-mêmes de détonner les autres, je pense que si on décide de se mettre dans une culture d'étonnement positif des autres parties prenantes, on a beaucoup de choses à gagner. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que, et ça sera mon mot de la fin, la meilleure façon, vraiment la meilleure, pour rencontrer dans la vie et dans le travail, dans le business, des opportunités inattendues, jusqu'à preuve du contraire, c'est déjà soi-même, nous-mêmes, d'en devenir une pour les autres. Puis à partir de là, tout peut arriver. Voilà, merci beaucoup de votre attention.